Pour les parents de CE2A, je suis Alison Azolin, la maîtresse de vos enfants. Et je voulais faire une petite vidéo de présentation pour le blog de la classe et vous expliquer rapidement pourquoi je fais ce blog et à quoi il va servir. Alors, comme j'ai quand même pris quelques petites notes, je vais vous présenter aussi quelqu'un de la classe qui est Madame Fourchette. Et comme du coup, ça me déconcentre un petit peu de me voir sur la caméra, Madame Fourchette va vous assister pendant que je vous dis ces deux, trois petites choses pour comprendre le blog et plonger dans l'univers de la classe. Alors, à quoi il sert ce blog? Bah, tout simplement, il va servir aux parents à se plonger dans l'univers de la classe, à avoir un aperçu des projets, des fonctionnements et de l'ambiance de la classe. Oui, Madame Fourchette, elle est gentille, mais bon, voilà. Il va permettre aussi de comprendre un peu plus ce que sont les méthodes pédagogiques que j'emploie. Parce que mon objectif, c'est quand même de faire une sorte d'hybride entre des pédagogies alternatives qui sont très inspirantes et une pédagogie plus rationnelle qui peut être aussi rassurante pour les enfants. Voilà. Euh, Notamment, par exemple, moi je m'inspire aussi beaucoup de Montessori, de Freinet, mais pas que. Voilà. Il y a une chose importante dans la classe, c'est que vous avez peut-être remarqué que les leçons, les énoncés, les consignes, par exemple des problèmes de mathématiques, etc., sont faits en fait en coopération avec les enfants. C'est-à-dire que tout se fait en fonction de la vie de la classe. Voilà. Et à côté de ça, il y a des choses très ritualisées, très automatisées, qui permettent aussi aux enfants de bien se retrouver au quotidien et d'avoir des repères. Donc, dans ce blog, vous allez trouver donc trois parties et qui vont permettre de plonger donc dans cet univers. Et ce que vous ne trouverez pas dans ce blog, ça va être tout ce qui relève justement un peu plus de la pédagogie traditionnelle, c'est-à-dire ce que vous voyez dans le cahier bleu, qui n'est finalement qu'une toute petite partie de l'iceberg par rapport à ce qu'on fait en classe. Ça ne montre pas en fait la richesse de la vie de la classe. Et les cahiers de leçons, etc. Bon, bah voilà, ça vous les avez sous la main dans le cartable. Et ce que vous allez trouver dans ce blog, ça va être, excusez-moi, je repose ça, ça va être finalement trois pages qui sont reliées les unes avec les autres. La première, elle s'intitule Des espaces et du temps des temps pour s'épanouir en classe. Donc la classe en fait est organisée euh, avec des coins. Voilà, on va dire des coins, j'appelle ça des coins. Il y a le coin espace, le coin temps, le coin nombre, le coin se concentrer, etc. Et dans ces espaces, il y a différentes activités. Je ne vais pas en dire plus, parce que sinon c'est très long. Puis dans le blog, il y a quand même certainement beaucoup de choses à regarder. Voilà. Donc il y a des espaces et des temps pour s'épanouir, des bases pour être solide. Alors là, il ne s'agit pas non plus de vous montrer les leçons de français et de mathématiques que vous avez dans les cahiers. Il s'agit plus de montrer tout ce qui relève des outils et des projets, mais au niveau individuel pour vos enfants. Vous comprendrez en fait en regardant le blog. Et enfin, il y a une autre page intitulée Des projets et des outils pour apprendre. Et là, c'est tout ce qui est plus collectif et travail de groupe. Voilà. Euh, Évidemment, au jour d'aujourd'hui, déjà, ça fait 20 jours que je souhaitais mettre le blog en place. J'ai pas fini et en réalité bah ça va pas être fini et puis j'ai pris beaucoup de photos dans la classe, vous verrez, et tout ce qui est en photo est a priori accessible aux enfants, sauf que il y a des choses en fait qu'on fera pas cette année peut-être, on verra. En tout cas, on va se laisser le choix et le choix tout simplement et la liberté de voir en fonction du groupe classe, de comment ça prend, comment ça se passe, comment on évolue. Voilà. Et une dernière petite chose, oui, en fin de compte, ces trois pages permettent aussi de voir, même si parfois ça peut être un peu compliqué de comprendre les liens, en réalité, il y a du lien dans tout. Voilà, dans tout. Et c'est pour ça aussi que je travaille beaucoup par pédagogie de projet, parce que le projet, ça donne du sens aux apprentissages et ça permet aux enfants de grandir, quoi, de comprendre, d'apprendre de manière la plus intéressante possible. Voilà. Ce qui n'empêche pas d'avoir des moments où on est plus dans la mémorisation, l'automatisation. Voilà. Donc voilà, je ne vais pas développer plus.
Peut-être vous montrer un petit tour de classe rapidement. Voilà. Et puis, eh bien, bonne découverte et, euh, et à très bientôt.